Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline. Je reviens vers vous pour la guidance de la pleine lune du 27 décembre prochain. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos likes, pour vos commentaires, pour votre fidélité, pour vos encouragements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, et même pour les autres d'ailleurs, je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Vos abonnements pour ceux qui ne sont pas abonnés, et je vous remercie vraiment puisque c'est vous qui faites vivre la chaîne, comme je vous le dis à chaque fois. Moi je l'alimente, mais c'est vous qui la faites vivre, donc c'est vrai que chaque réaction, action, interaction permet de booster l'algorithme de cette chaîne, donc je vous en remercie par avance et pour les vidéos passées. Je vais maintenant donc procéder à la guidance pour cette pleine lune qui se tiendra le 27 décembre prochain. Elle est aussi plus communément appelée lune froide ou lune des nuits froides. Elle se tiendra à minuit 34 temps universel, donc méridien de Greenwich. À vous d'ajouter ou de retrancher des heures en fonction de l'endroit où vous vous situez sur la planète par rapport au méridien de Greenwich. Pour l'Europe de l'Ouest, elle se tiendra donc à 1h34, donc temps universel, plus 1 heure en heure d'hiver. Et que vous dire de plus, la pleine lune est une opposition du soleil à la lune. Le soleil se tiendra donc à 4,53 @ dans le signe du Capricorne, pendant que la lune se tiendra à son opposé à 4,53 ° dans le signe du Cancer. Le ciel de cette pleine lune, et alors c'est pas qu'il est plus chargé que d'habitude, mais il y a de nombreux aspects que l'on peut noter. Pour commencer, il y a Jupiter à 5 degrés dans le signe du Taureau qui est en trigone au soleil et en sextile à la lune. Et on a Saturne dans le 3e degré du Poisson, donc pratiquement sur le même degré, mais dans le signe du Poisson, qui est en sextile au soleil et en trigone à la lune. Ces deux aspects marquent une dynamique créatrice. Et même si au départ ça peut nous sembler instable, enfin c'est pas nous, ça peut nous sembler, c'est instable, malgré tout, le sextile nous invite à structurer sur le long terme. Je vous rappelle qu'un sextile, c'est une opportunité, une chance à saisir, mais c'est à nous de nous mettre en marche. Il y a également Mercure et Mars qui sont conjoints. Alors, cette conjonction nous invite à sortir de notre léthargie, à partir à la découverte de notre intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est vraiment dans une recherche d'équilibre. Je vous rappelle également que Jupiter est en rétrogradation toujours encore jusqu'au 1er janvier, donc plus que quelques jours, et Mercure est rentré en rétrogradation également le 13 décembre et restera rétrograde jusqu'au 3 janvier. Ces deux rétrogradations favorisent des ralentissements, des freins, des difficultés au niveau communicationnel, au niveau des réseaux, au niveau quel qu'il soit d'ailleurs, transport, communication, etc. Donc prenez votre bien en urgence et non pas votre mal en patience jusqu'à début janvier. Et après ça, ces deux planètes reprendront une marche directe, donc ça sera un petit peu plus simple. Que vous dire de plus? Les énergies de cette pleine lune nous accompagneront jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier 2024, donc l'année prochaine. Et donc voilà, c'est la dernière lunaison de l'année et qui est bien sûr sur la continuité de celles qui ont précédé, que ce soit les pleines ou les nouvelles lunes. Je vous rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vais vous le redire encore, c'est que cette guidance est générale. Donc j'en appelle vraiment à votre discernement. Ne prenez que ce qui fait écho en vous, que ce qui résonne. Si tout résonne, tant mieux. S'il n'y a que quelques éléments qui résonnent, c'est tant mieux aussi. Si rien ne résonne, c'est ok aussi. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste général. Je vais comme d'habitude commencer par demander une carte pour les énergies générales pour cette pleine lune. Puis je consulterai ensuite le tarot. Et comme d'habitude, les différents oracles et enfin les petits oracles messagers. Donc pour commencer, je vais demander à l'oracle la sagesse d'Avalon pour avoir une
une carte pour les énergies générales de cette pleine lune. Hop, on va voir ce que ça va nous dire. Je vais, en fonction de la carte, je vais vous dire au niveau intuitif ce que je canaliserai en suivant. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour cette pleine lune du 27 décembre, s'il vous plaît, quels sont les messages, le message général, la tendance générale pour cette pleine lune. Ah ben, il y en a une qui s'est retournée. Ah, il y en a même deux. Ok, donc il y en a deux. Allons-y. Donc, on a la carte du mystère et on a la carte du faucon. Ok. Donc, ouais, j'entends. Donc, avec ces deux cartes, ce que j'entends, c'est que même si on a encore la sensation par moment que l'on ne sait pas exactement où on va, alors ça c'est en lien avec Neptune qui est en dissonance par rapport à Mars, puisque Neptune vient jeter le trouble, hein. Je ne vous l'ai pas précisé, mais là effectivement on me rappelle à l'ordre avec ces deux cartes. Donc en fait, même si on a en ce moment une vision trouble, même si on a l'impression de ne pas y voir clair, même si il est important de... oui, même si on n'y voit pas clair, même si on est troublé, même si on nage en eau trouble, voilà, c'est ce que j'entends. Il est important de faire appel à son intuition, plus que jamais en ce moment et jusqu'à début janvier, enfin début 2024. Mais ce qu'on vient nous dire avec le faucon également, c'est que il y a des présages, des signes et des synchronicités. Malgré le fait que la vision soit trouble, qu'on n'y voit pas clair, on ne sait pas exactement où on va, il y a des nébuleuses, il y a vraiment cette notion d'avancer, mais dans le brouillard. Malgré tout, votre intuition est là et vous guide. Vous avez certainement, nous avons certainement des messages via les rêves ou des synchronicités dans le quotidien qui nous guident et qui nous permettent d'avancer dans ce brouillard qui est plus ou moins épais en fonction des moments. On est vraiment dans cette dynamique-là. Il y a beaucoup d'opposition au niveau énergétique par rapport aux différentes planètes dans le ciel astral. Mais voilà, ça se ressent vraiment au niveau énergétique et vraiment dans le quotidien, enfin quel que soit le domaine d'ailleurs, c'est pas que dans la matière, hein, on est vraiment émotionnellement, ça peut être compliqué également, mais vraiment on nous demande d'être attentif aux signes, aux présages, aux synchronicités, puisque les guides, les anges sont là pour nous guider, pour nous permettre d'avancer, même si on n'y voit pas bien, même si on n'y voit pas clair, même si on n'est pas sûr. Ce que j'entends, c'est un pas après l'autre. Et si quand on lève le regard, on est vraiment limité au niveau de la vue, au niveau de la distance, il est important vraiment de se recentrer, d'écouter son intuition et d'avancer pas à pas sur ce chemin un petit peu trouble en ce moment. Donc ça, c'est ce que j'entends avec ces deux premières cartes. Et en même temps, vous voyez, avec la carte du mystère, on est dans la forêt, on est vraiment au niveau du sol, l'ancrage, la matière. Et le faucon nous permet, le faucon, quand il prend son envol et qu'il plane assez haut dans le ciel, il peut, même s'il est haut dans le ciel et qu'il est éloigné, la distance faisant, il peut quand même y voir clair en regardant très précisément. Et là, c'est vraiment la boussole, c'est notre intuition qui va nous aider à y voir clair. Ouais, donc c'est notre intuition vraiment qui va nous guider et il est important d'être attentif aux rêves qu'on fait. J'entends vraiment de nombreux rêves en ce moment pour tout le monde en fait. Alors, au niveau du tarot maintenant, pour cette pleine lune, il y a déjà plein de cartes qui sont tombées. Je vais voir ce qu'on nous dit. Du coup, donc on a la force, l'amoureux, le jugement, le pape et la maison Dieu. Ok. Oui, c'est ça. Il y a vraiment... Oui, regardez.
On a le couple pape-papesse. Donc là, il y a vraiment l'union, le pont entre le subtil et la matière, entre le rationnel et l'irrationnel. Vraiment, on a ces deux personnages du tarot de Marseille. La papesse met le voile ou lève le voile et le pape fait le pont. Il unit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Il y a vraiment cette... même si c'est difficile d'avancer en ce moment, de voir où on va, en fait, le pape est là et guide. Il aide à faire le lien. C'est ça, il aide à faire le lien. Il y a également la force qui vient nous parler d'alignement, de recentrage. Alors, ce que j'entends aussi pour certains, il y a encore un besoin de liquider certaines peurs et d'atteindre une forme de maîtrise, en fait. Ne plus se laisser déborder par nos émotions, mais vraiment être très, très aligné pour pouvoir être dans la maîtrise et dans le... Alors, ce que j'entends, c'est la maîtrise, mais avec sagesse, en fait. Il n'y a pas de notion de pouvoir, comment dire, déséquilibré. C'est vraiment dompter les forces. Vous voyez ce que j'entends, c'est ça. Et c'est en nous-mêmes, hein, avant tout, c'est en nous-mêmes. Donc, on est encore sur, pour certains, sur un résiduel d'alignement intérieur, de libération, de travail intérieur, qui amène à des choix. Et regardez, avec le jugement, ça renvoie aussi à la clairaudience, aux signes, aux synchronicités, la protection, etc. Donc, on fait des choix. On peut faire des choix tout en étant guidé grâce aux aides des plans subtils. Alors, vous voyez, c'est confirmé ici avec la Maison Dieu, qui n'est pas ici un événement brutal. Alors, ça peut l'être pour certains, à ce que j'entends, ça peut. Mais là, ce que j'entends, c'est vraiment l'ouverture. Voyez l'ouverture ici, l'ouverture au niveau du chakra couronne, l'ouverture au grand tout, au plan subtil, à la spiritualité, etc., qui peut vraiment être un guide, qui peut vraiment nous accompagner sur la route, sur le chemin. Donc, ça peut paraître encore pour certains un petit peu difficile cette fin d'année, et c'est le cas, on est encore dans une vibration 7, on va basculer dans une vibration 8 en 2024. Bon, même si on sent beaucoup l'énergie du 8, hein, mais le chiffre 8 en numérologie nous invite à l'équilibre, à la fluidité, à la circulation énergétique, mais pas que énergétique, dans la matière aussi, hein. C'est, voyez, regardez, pour arriver à plus de liberté, atteindre la liberté, mais de manière établie, de manière posée, sage. Il y a vraiment, regardez, avec la force et le mat, 11 et 22, on est sur un équilibre des forces qui crée la liberté. Il y a l'union, ce couple pape-papesse là, qui vient vraiment nous parler aussi polarité masculine, polarité féminine. Ici aussi, là, il y a la question du choix qui ressort. Donc pour certains, ça va passer par des choix qui vont vraiment, sur cette quinzaine jusqu'au 11 janvier, pour certains, les choix ont été pensés, ont été mûrement réfléchis, mais c'est pas encore... c'est peut-être en train de se mettre en place dans la matière, mais ça traîne, c'est long. Là, on sent, voyez, que les choix vont être posés et actés. Et c'est peut-être aussi ça, la Maison Dieu ici, dans le sens, je pose des actes, et ça peut être, comment dire, pas brutal, mais disons que ça peut décontenancer certaines personnes autour. Parce qu'on ne s'y attend pas, parce que c'est pas vraiment brutal dans le sens soudain, puisque en vous, c'est réfléchi, c'est mûri. Mais en tout cas, à l'extérieur, bah, peut-être que si vous avez gardé un peu ça secret, le monde autour de vous, les gens autour de vous peuvent être vraiment surpris. Oui, regardez, vous devenez enfin qui vous êtes. Vous en finissez avec le transgénérationnel qui vous plombe, oui, tout ce qui ne vous appartient pas qui vous plombez. Ça y est, là vous sortez
vous sortez de ça et vous rentrez enfin dans votre identité propre, vous rentrez dans votre monde ici, vous voyez, avec la carte du monde. Vous rentrez dans votre monde. Vous accédez enfin vous accédez et vous acceptez enfin d'être qui vous êtes par essence. Et ça, waouh, c'est... il est temps en fait. Hein. Bon, en même temps, on change d'année, donc c'est aussi on est aussi dans cette énergie-là de changement. Bon, on est dans cette énergie de changement depuis un moment déjà, mais là, c'est vraiment un aboutissement hein, avec cette fin d'année. Oui, regardez, le battleur, donc c'est vraiment ça. On clôture un cycle. On clôture un cycle, le renouveau est là, il y a de la créativité, il y a du renouveau. J'irais même jusqu'à dire, ce que j'entends, c'est une forme de magie, c'est-à-dire que pour les plus audacieux qui vont oser malgré leur peur, il peut vraiment y avoir de belles surprises et de belles réussites, une aide des plans subtils. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Jupiter et Saturne qui forment tour à tour trigone au Soleil et à la Lune, et sextile au Soleil et à la Lune également. Il y a vraiment cette notion de ça, plus l'énergie 8 de 2024, il y a vraiment focus, il y a un focus sur l'équilibre à trouver entre l'intériorité, l'extériorité, notre intérieur, notre vie, dans la façon dont on s'établit dans le monde dans lequel on vit. Vous voyez, il y a vraiment cette recherche, on est dans cette dynamique-là de créativité. Et même si ça semble instable, hein, au début, avec le battleur, on est dans quelque chose d'instable, mais on a l'envie, la volonté, on est dans une envie, une dynamique d'avancer, de créer du nouveau, de mettre en place des choses nouvelles. Hein. On ose en fait avec le battleur. Donc il y a vraiment... et on est avec l'aspect sextile dans la notion de je mets en place, j'ose également. Il y a effectivement des opportunités à saisir, mais il faut les saisir. On saisit sa chance ou on la laisse passer. Là, on est vraiment dans une énergie de allez-y, il faut y aller, il faut foncer. On est sur des belles énergies. Bon, après 2024 va être assez révélatrice de plein de choses et ça risque d'être encore assez instable de manière générale. Hein, ça se calmera, mais en même temps, on retrouvera l'équilibre. Vous voyez, avec la justice, on va trancher, on va... Voilà. Mais on est vraiment dans cette énergie-là en ce début d'année, tout début d'année. Fin d'année 2023 et tout début d'année 2024. On est vraiment dans ça, vous voyez. Et en dos de deck, on a l'ermite qui vient confirmer plein de choses par rapport à la sagesse, à l'introspection. C'est un guide aussi, l'ermite. Hein, donc on est guidé, il n'y a pas à en douter en fait. Alors là, on me dit la triade. Ok, donc on va demander à la triade. Hop. Et après, on demandera à l'oracle des Aïcus, parce qu'il m'appelle aussi. Ouhouhou, olé, 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 ça fait un peu trop les amis. Alors, voyez, regardez. Alpha, voyage, tentation, nécessité et homme. Donc, c'est ça, on est dans un renouveau. Alors, la carte du voyage, pour moi, c'est vraiment... ça fait déjà un moment que ce cheminement, que ce voyage a commencé. Mais d'abord, on était dans... Alors, c'était nécessaire, bien sûr, on a encore été tenté, on a bataillé avec notre ego, notre mental. Alors ça, c'est pour l'intériorité. À l'extérieur, on a pu batailler avec des gens qui ne comprenaient pas notre façon de vivre, notre façon de vouloir changer les choses, notre envie, notre besoin de vouloir changer les choses. Ça a pu être compliqué de retourner... ça a pu être compliqué et ça a pu être tentant à la fois de rester ou de retourner dans des schémas anciens, des schémas répétitifs. Pour certains, ça a été difficile, voire pour pratiquement tout le monde. À un moment donné, ça a été difficile de sortir de la zone de confort. Mais là, ça y est, on en a fini avec ça. Et c'était nécessaire, en fait, d'en passer par là pour pouvoir accéder, justement, à ce renouveau. C'est ça ce sont ces éléments-là de tentation, de peur, qui ont été nécessaires et qui ont jalonné ce voyage que l'on a fait. Alors à des rythmes différents, mais ça on s'en fout, peu importe. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui le renouveau il est là.
Il est là et on passe dans une énergie yang, on passe dans une énergie d'action, une énergie masculine. On est en train d'acter. Certains ont commencé, certains ont pu déjà commencer depuis un moment et ont pu être ralentis. Mais en tout cas, on est dans cette dynamique-là. Ça fuse. On est dans cette dynamique-là et du coup, ouais, ça fait un peu trop là. Hop, celles-là, elles sont trop. Du coup, même si on a eu l'impression que ça a freiné, ça a traîné, qu'il y a eu du retard, regardez, en dos de deck, on a la femme, donc il y a vraiment cette recherche d'équilibre, hein, masculin, féminin. Du coup, je sais plus ce que je disais parce que je me suis coupée moi-même. Ouais, même si ça a été difficile, qu'on a eu l'impression d'être perdu dans le noir, c'était par moments de vraies épreuves, hein, de se sentir comme ça. Mais en même temps, c'était didactique. Regardez, avec le papyrus et la science, c'est ça. Hein. C'était didactique, ça nous a permis de cheminer encore et encore vers l'abondance et la richesse. Aujourd'hui, on arrive à ça. Après tous ces tumultes, toutes ces difficultés, malgré tout, on chemine tranquillement vers l'abondance qui se met en place tranquillement. On sort de l'illusion. Regardez, on sort de l'illusion. On sort de l'illusion. On sort du mensonge, des mensonges, des masques illusoires. Et on se recentre sur soi en étant protégé. On a beaucoup d'aide, hein, je vous le redis, on reçoit beaucoup d'aide, vraiment. Même si vous avez la sensation d'être seul pour certaines, ça n'est pas le cas. Oh, regardez ça, l'éternité s'il vous plaît, en fait. Voilà, tout est juste et parfait. On est dans une... Le 8, c'est ça, hein, le 8, c'est la circulation énergétique fluide. Hein. C'est l'infini, c'est... ouais, le 8, vous voyez. Donc, il y a cette notion de... Même si le temps, même si ça a tardé, même si ça a été long, tout ça, n'empêche que... je ne sais plus ce que j'allais vous dire, bon sang. Même si ça a été long, n'empêche que c'était nécessaire. Et qu'on y arrive. Alors, voyez, regardez, de nouveau la question du choix pour certains. Pour certains, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce choix? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut recouvrir la carte du choix, s'il vous plaît? Ouais. Choix de l'élévation? Non. En fait, ce que j'entends là, c'est que cette question du choix, elle est redondante et elle revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt depuis plusieurs mois. Il est temps. Il est temps, hein, pour ceux qui n'ont pas acté, il est temps d'acter. Et vraiment, ce choix d'acter, regardez, c'est une élévation de l'âme. Ça va permettre l'élévation de votre âme. C'est vraiment didactique, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Il est temps. Il est temps. Il y a eu des retards, mais là, maintenant, ça y est. On va changer de... Oh là là, regardez ça, la sagesse. Waouh. Waouh, waouh, waouh. S'il vous plaît. Hein. Ce choix, il permet l'élévation de l'âme, le retour de l'équilibre, de quelque chose en lien vraiment avec, oui, l'équilibre fluide et la sagesse. C'est très, comment vous dire, ce que je ressens énergétiquement, c'est très puissant en fait. Mais on n'est pas, alors oui, effectivement, il y a la matière. Mais là, on est vraiment sur le plan de l'âme. Hein. Pour ceux qui ont le mental qui part en cacahuète, pensez à méditer, à vous recentrer. La méditation, c'est pas rester dans le silence assis, voilà, c'est soyez dans l'instant présent. Hein. Soyez à ce que vous faites. Quand vous faites quelque chose, soyez attentif à ce que vous faites. Ne pensez pas à autre chose en fait. C'est de la méditation. On nous demande vraiment de nous recentrer sur l'instant présent. On nous parle également de fusion. Donc, ça rejoint ici... hop là, mais vous ne les voyez pas en fait. Ça rejoint ici le couple homme-femme, yin-yang, et on a la fusion. Alors, ce que j'entends, c'est pour certains... Alors, pour ceux qui sont encore dans une recherche d'équilibre intérieur,
on y arrive. Pour ceux qui ont terminé leur recherche, leur travail d'équilibre intérieur et qui sont sur une relation avec quelqu'un, c'est pareil, on clôture un cycle dans une relation. Et là, pour le coup, ça serait une relation sentimentale, hein, parce que quand on parle de fusion, il y a vraiment cette notion de yin et de yang, de couple divin. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà, c'est là malgré tout. Donc, il y a vraiment cet équilibre parfait. Alors, pour ceux qui sont concernés par cette relation d'âme à âme, il y a des demandes de pardon qui vont être posées. Demande de pardon. On en termine avec les doutes. Alors, certains sont encore dans le doute. Hein. Peut-être qu'il y a eu vraiment des difficultés au niveau de la communication. Et ça va perdurer hein, jusque tout début janvier. Avec la rétrogradation de Mercure, on n'est vraiment pas dans une période favorable à l'échange, à la communication, à la compréhension, etc. Mais malgré tout, ça crée encore une transformation. Puisque quand on est... quand on est contraint à rester dans le silence parce qu'on n'arrive pas à communiquer, parce que les messages n'arrivent pas, parce que tout ça, ça favorise aussi l'introspection, la transformation. Donc le silence n'est pas... Ça peut créer des doutes, le silence, mais il n'est pas négatif. Et voilà, il y a vraiment des demandes de pardon qui arrivent hein, sur le début, peut-être fin d'année ou tout début d'année prochaine. Alors, on vient me parler de sacrifice. Ce que j'entends, c'est qu'on sort du sacrifice. Hein. Cette position sacrificielle. Certaines personnes vont vraiment... Ouais, c'est ça. Alors, pour certains, il y a une libération, une fin de travail résiduelle. Ouais. Au niveau de l'arbre transgénérationnel, on a la sensation d'être isolé et c'est cette introspection qui va permettre de se rendre compte de la position sacrificielle que l'on peut maintenir et d'en sortir, puisque vous voyez après on a regardez, hop, ici ces trois là, donc les racines représentent l'arbre transgé, le désert donc c'est la solitude, la sensation d'être isolé, et le sacrifice qui vient nous parler effectivement de position sacrificielle, de se sacrifier pour. Mais derrière, on a la réussite. Donc, c'est certainement nécessaire pour ceux qui vivent ça, pour pouvoir justement transcender, être dans la résilience, aller au-delà, dépasser tous les blocages. Hein, c'est ce que j'entends, déplacer tous les blocages. Je vais demander à l'oracle des Aïkus pour voir si on peut compléter tout ça, parce qu'il y a pas mal de tirages. D'ailleurs, je pense que je vais essayer de réfléchir à d'autres formes de guidance, peut-être en étant sur une thématique plus précise, parce que je me rends compte que les... Ouais, je vous remercie du coup. J'allais vous dire, ça crée la confusion, parce qu'il y a plein de messages. Regardez, j'ai la carte de la confusion qui sort. Donc, je pense que je vais pour 2024 réfléchir, enfin, j'y réfléchis déjà, mais je pense que je vais acter pour essayer de cibler encore un peu plus certaines guidances, si ça vous intéresse. Donc, vraiment, je vous remercie par avance pour le retour que vous me ferez à cette réflexion que je me fais à moi-même, et du coup, que je vous partage. Parce qu'après tout, c'est vous qui écoutez mes guidances et je les fais pour vous, donc autant qu'elles vous parlent. Donc vraiment, si vous avez des thématiques particulières que vous voudriez que j'aborde en guidance, n'hésitez pas et je ferai des guidances spécifiques en fait. Ouais, voyez, regardez. Après les épreuves, le bonheur. Donc on est vraiment dans ça. Hein. C'est ce que je vous disais avec ici ces cartes-là. Il y a de la solitude, il y a du sacrifice, mais il y a de la réussite aussi. Et là, on est dans ça. Il y a des blocages, il y a des épreuves. Ça peut porter à confusion. Ça peut être difficile à... Olé, olé. Oui, mais regardez. Regardez, avec les planètes en sextile dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on nous parle de chance et d'élévation.
mais il est important de saisir sa chance. On est maître de notre vie. On a toujours le choix. Donc les choix sont extrêmement importants. Et même un non-choix reste un choix. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de choix par peur, comment dire, regardez, les guides sont là. Même si vous ne faites pas de choix, que vous restez dans une forme de sacrifice, si vous êtes dominé par vos peurs, malgré tout, ça reste un choix. C'est-à-dire que vous faites un non-choix, donc quelque part, c'est le choix de rester dans la situation dans laquelle vous êtes, dans votre zone de confort, même si elle est inconfortable, même si ce n'est pas ce que vous voulez, n'empêche que vous y restez. Donc on est maître de notre vie. C'est à nous d'opérer les changements nécessaires quand on n'est pas à l'équilibre, quand on n'est pas bien, quand ça ne nous convient pas, etc. etc. Donc vraiment, regardez, choix à faire. Voyez, choix à faire. Et il est temps d'arrêter de procrastiner en fait. Alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose? Révélation et écoute. Soyez à l'écoute de votre intérieur. Soyez à l'écoute de votre intérieur. Parce que votre guidance intérieure, votre intuition, vos guides, vos rêves, il y a des révélations importantes qui vont avoir lieu. Il y a des choses qui ont besoin d'être entendues. Ne faites pas la sourde oreille, hein, c'est ce que j'entends. Vous avez des choix à faire pour certains, on insiste. Hein. On insiste. Il n'y a pas de peur à avoir, juste de l'espoir. Voyez. Donc vraiment, il va être vraiment... ça fait déjà un petit moment hein, que ça pousse au cucu, comme je dis. Mais là, vraiment, pour ceux qui tardent encore, ça risque d'être de plus en plus compliqué dans la matière. À qui je vais demander? Est-ce que j'ai encore le temps de demander? Oui. Je ne sais pas à qui demander. Non, on va passer au message. Je vais demander à celui-là, parfaite dame. Parce qu'il m'appelle. Donc s'il vous plaît, pour compléter. Olé, olé, olé. Ouais. Il est temps de briller. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Soyez vraiment ce que vous êtes, qui vous êtes, et non ce que les autres veulent que vous soyez. Il est temps de faire des choix pour vous et non pas pour les autres. Vous acceptez ça. Vous n'êtes... Ouais. Détachez-vous. Détachez-vous des autres. Acceptez d'être qui vous êtes et autorisez-vous à briller. En fait, tout part de là. C'est-à-dire qu'à un moment... vos choix de vie, c'est vous qui allez en vivre les conséquences. C'est pas les autres. Vous pouvez recevoir des conseils, vous pouvez vraiment, hein, c'est tout le monde donne des conseils. Mais à un moment, les conséquences de vos choix, c'est vous qui les vivrez. C'est pas ceux qui vont vous conseiller. Donc c'est hyper important de faire vos choix pour vous-même et pas pour les autres. C'est primordial, vraiment. Et on a le dialogue et la collaboration. Donc, il y a un besoin de communication. Alors, je vous dis, hein, je vous le redis, en ce moment, c'est pas tellement le bon moment. Ouais, vous voyez, prise de position, guidance, dialogue. C'est pas tellement le moment de poser certains mots. Enfin, en tout cas, si vous vouliez le faire, vous seriez peut-être ralenti ou ça serait extrêmement tendu parce que vu la position des planètes dans le ciel, les différents aspects qu'il y a dans le ciel astro, il y a vraiment Mars, la conjonction Mars-Mercure qui vient vraiment et qui est en enfin les deux planètes ces deux planètes sont en carré à Neptune, donc il y a à la fois avec Mars des énergies d'action, de feu, de voilà, ça bouge, mais en même temps on a un Mercure rétrograde qui ne favorise pas, même s'il est conjoint à Mars, pardon, il ne favorise pas la communication
alignée, la communication équilibrée. Et en plus, il y a un carré à Neptune. Ces deux planètes-là sont en carré à Neptune. Donc les carrés, c'est pas un super aspect. Et Neptune, c'est vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de nager en eau trouble, ne pas y voir clair. Donc il y a vraiment, les tensions sont palpables dans l'atmosphère. Il y a énormément d'agressivité. D'ailleurs, on peut le voir dans tout ce qui se passe au niveau collectif, au niveau sociétal, un peu partout dans le monde. Au niveau de la nature également, on a une énergie feu, des éruptions volcaniques, etc. Donc, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'inondations. Les eaux sont gérées par Neptune également. Donc voilà, il y a beaucoup de contradictions, beaucoup d'éléments opposés, beaucoup de dualité en ce moment. Et voilà, même s'il y a une envie de dialoguer, de communiquer, on peut être frustré, on a besoin de prendre position, on a besoin de se poser, de poser des mots, parce qu'on en a marre, parce que c'était long, parce que voilà, et là on a envie d'y aller, et puis en fait on est freiné, donc bon, ne pas oublier le timing divin, tout est juste et parfait à chaque fois. À partir de début janvier, ça ira mieux. N'oubliez pas, que vous êtes guidé et protégé. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça le fait en fait. Ça le fait. Faut juste être dans l'acceptation de ce qui est. Alors, regardez, il y a la carte de l'intuition ici. Donc vraiment, suivez votre guidance intérieure. Vous pouvez pour certains rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter un petit peu comme une bouffée d'oxygène, qui vont peut-être vous permettre de voir les choses différemment. C'est marrant comme il y a beaucoup de... Enfin, c'est général, mais en même temps, il y a des choses très précises. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vraiment, s'il y a des thématiques particulières que vous aimeriez que j'aborde, faites-m'en part parce que vraiment, je pense que ça pourrait être intéressant pour la suite au niveau de ce que je vous proposerai au niveau des guidances. Oui, regardez. Au niveau de votre moi intime, votre enfant intérieur, vous avez encore pour certains des croyances limitantes, il est important d'en sortir. Et le fait de rencontrer d'autres personnes, ça peut peut-être vous aider justement à sortir de ces croyances limitantes. Ça peut, voilà, ça donne un autre point de vue, un autre regard. Et regardez, savoir tendre l'oreille, j'adore. Vraiment, soyez à l'écoute, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez à l'écoute de ce qui remonte en vous. Je vais basculer maintenant sur les petits oracles messagers. Tiens, j'ai envie de demander à l'oracle les good vibes. Donc, je commence par Good Karma. On est sur la pensée positive du jour de Stéphanie Abélan. Voyons, s'il vous plaît, olé pour la guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Inspiration. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains vous envient. Souvenez-vous que lorsque vous doutez de vous-même, malgré tout, vous êtes un exemple pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je vous disais, il n'y a pas besoin d'avoir les croyances limitantes, les schémas répétitifs, les croyances militantes. Non, les croyances limitantes, excusez ma dyslexie. Malgré tout, pour certains, vous êtes un exemple. Donc vraiment, sortez de ce cadre-là qui n'est pas juste en fait. Et puis, on vient nous parler de transgénérationnel. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Tout à l'heure, je vous parlais avec l'arcane sans nom qui est quelque part en dessous de toutes ces cartes. De cette... enfin, ça y est, on arrive à... comment dire, à accéder, enfin c'est pas qu'on y accède, c'est qu'on accepte totalement d'être qui on est. Cette recherche d'identité, en fait, on ne se cherche plus puisqu'on sait qui on est. On a fait le cheminement, on a fait le travail. Donc, mais l'enfant intérieur vient quand même, malgré tout, notre enfant intérieur vient quand même régulièrement nous faire des petits coucous. Donc soyez attentifs à ce qu'il vous dit. Et tendez l'oreille. Tendez l'oreille comme je vous disais tout à l'heure. Alors, au niveau de la vibes abondance du jour, sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes, le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmenterez votre taux vibratoire. On a aussi besoin de ça.
de sortir de cet agacement par rapport à des petites choses qui peuvent venir nous perturber dans le quotidien mais qui nous plombent en fait, qui viennent nous ralentir, qui viennent... Parfois on est notre propre bourreau, hein. Donc l'idée c'est de vous demander, de nous demander, mais ce truc-là, est-ce que ça aura de l'importance, ne serait-ce que dans 15 jours, 3 semaines, un mois? Puis alors l'année prochaine, n'en parlons pas, ça sera tellement loin qu'on s'en souviendra même plus en fait. Il y a une autre carte Vibes Abondance du jour qui est sortie, le mental, voilà, donc c'est sympa, ça vient boucler la boucle. Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Ben voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, on insiste bien, donc pour certains, le mental doit être bien lourd, mais on me montre encore et toujours Mars, le signe, le ciel astro, qui a vraiment un énorme impact sur nous en cette fin d'année et pour cette pleine lune qui arrive. Donc, vraiment, soyons à l'écoute et essayons de canaliser au maximum et de maîtriser au maximum notre mental et qui peut vraiment faire, comment dire, nous enquiquiner et au niveau émotionnel aussi, ça peut être compliqué. Hein. Ne pas se laisser submerger. Et puis bon, accueillir ceux qui remontent au niveau émotionnel, mais sans pour autant que le mental prenne le dessus et vienne nous plomber pour le reste de la journée. Alors, on a 3 couleurs, puisque j'ai demandé au petit oracle des couleurs. Ah, et puis même en dos de deck, je vais vous la lire parce qu'elle me saute aux yeux. Donc, il y a la couleur, enfin l'argile. La couleur argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. On est dans une énergie d'action, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter, surtout en ce moment avec Mars, la rétrogradation de Mercure et Neptune. Là, c'est vraiment, ça insiste énormément. Hein. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au choix à faire, choix, non-choix, etc. Et la couleur indigo en dos de deck. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. J'adore. Voilà, vous voyez. Jaune au citron et indigo. Plexus solaire, chakra couronne. Pardon, chakra du 3e œil. Discernement et rayonnement. Donc vraiment, que vous dire de plus? Je pense que je vais m'arrêter là, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, aidé, aiguillé, peut-être montrer les choses sous un autre angle de vue. Je vous remercie encore pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos réactions, votre fidélité pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà. Je reviendrai vers vous au début de l'année 2024 pour vous faire ma guidance, pour vous partager ma guidance pour la nouvelle lune du 11 janvier. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël, de très très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et gardez à l'esprit que les énergies qui sont assez fluctuantes en ce moment et en contradiction sont là actuellement, mais que ça ne durera pas. Donc encore un petit peu de patience pour sortir de tous ces transits et de ces aspects qui sont un petit peu difficiles à gérer parce qu'en contradiction et en dualité. Pensez à bien vous ancrer, ça vous aidera. Pensez à bien vous hydrater également. Et n'hésitez pas à aller vous reconnecter à la nature, forêt, plage, montagne, peu importe. Mais en tout cas, vraiment, les éléments de la nature vous aideront à rester bien ancrés et bien alignés. Et à vous nettoyer également. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite les amis. Du coup, peut-être à l'année prochaine, à moins que ça me prenne de vous faire une petite guidance avant. Peut-être, c'est possible. Mais si jamais c'est pas le cas, je vous dis à l'année prochaine et prenez soin de vous. À très vite.